Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Well, have you heard the word about the bird and the spider? It wiggled and wriggled and jiggled inside it. Well, have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? Salut! Si papa est content, alors moi aussi je suis contente que Faye emménage. Moi aussi, je m'en réjouis, Linda. Mais on va être 5 à se battre encore plus pour regarder la télévision. Et on aura moins à manger puisqu'on va être un de plus. Bronson, les statistiques sont formelles. Un homme marié vit plus longtemps. Ah oui? Ouais. Et si Faye a une brioche dans le four, ça veut dire une vie plus longue pour ton père. Quoi? Il mange pas à sa faim? Mais non, je veux dire, si Faye a un enfant, tu vois quoi, si on lui a déposé un crapaud dans la mare, ton cher père va devenir immortel. Lui, éternel? Absolument. Faye est un remède miracle pour ton père, Trésor. Elle va l'apaiser très vite. Tout à fait d'accord. Bon, alors, il y a Bronson, Linda, Peter, Nell, la nourriture, le vin, la statue, l'escabeau. Mais où est passé Peter? Peter! Quand elle l'appelle, c'est efficace. Il est sûrement en train de bavasser avec ses copains. Oui, il faut que je me soulage. La dernière heure est venue. Tu seras couvert de bleu avant ce soir. On va la voir, les gars. On va faire durer le plaisir. Qu'est-ce qu'il a? Il a la couronne. Ça s'arrange pas pour toi, hein, Twist. T'es obligé de courir. Ça va être dur pour toi, Twist. On va t'avoir. T'es cuit, Twist, t'es cuit. J'ai enfin trouvé quelqu'un. Ouvre les yeux, Twist. T'es fichu. Tremble, Twist, tremble. On réussira jamais à le trouver au milieu de ces arbres. Oh, que si on va le trouver. Mais c'est KO avec mon pantalon sur les chevilles. Si je te viens en aide, seras-tu mon ami et m'aideras-tu à ton tour? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais à cet arbre, Twist? Il se prend peut-être pour un arrosoir. C'est quoi ce plan? Il est à terre, habite aussi. Moi, je suis debout, j'y crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence. Ouais, ça va, je suis debout, moi, ça va. Ah non, je me couche. Non, mais c'est quoi ce cirque? Tu te crois balèze à l'abri de cet arbre, hein, Twist? Mais je te jure que je t'aurai. Et le dernier arbre que tu verras, ce sera ainsi près du cimetière. Ouais. Salut. Moi, je m'appelle Génie Dryade. En fait, je suis l'esprit de cet arbre. Waouh. Ce malheureux arbre, aucun esprit ne l'habite, lui. Je crains fort qu'il ne meure. On devrait peut-être essayer de le sauver.
pourrais même essayer de sauver une forêt entière. Dis-moi, tu veux bien être mon petit ami? T'es sérieuse là? Enfin, t'es sûr? Je veux dire, pour un garçon, c'est normal de tomber amoureux d'un arbre, d'une dryade, enfin de l'esprit d'un arbre. Oui, bien sûr, c'est normal. Rassure-toi, Faye, je suis certain que Peter sera aussi ému que nous. Nous allons passer de longues et merveilleuses années ensemble, ici, dans ce phare, j'en suis certain. Super, bonne nouvelle! C'est si exaltant. Je viens de trouver un preneur prêt à acquérir le phare. Il est hors de question de vendre ce phare. C'était un test. Je tenais à vous dire que j'ai réalisé cette sculpture tout spécialement pour fêter l'arrivée de Faye parmi nous. Nous sommes tous très émus, Faye. Eh bien, cette sculpture est pour toi, comme je l'ai dit. Merci, Tony. Célia et moi, on adore tout ce qui touche à la déco. Je l'ai appelé... Je l'ai appelé... L'amour ne s'endort jamais. Ah là là là! Elle est très jolie, Tony. Merci. Est-ce que tu as l'intention de lui faire un traitement anti-rouille? Et une couche de peinture lui donnerait un peu d'éclat. Oui. Qu'est-ce que t'as? J'ai rêvé qu'un garçon traversait la mer pour moi et m'offrait un livre magique sur l'amour. Je te conseille de sortir un peu plus le dimanche. Tony! Écoute une seconde. 5 personnes dans un ridicule petit phare de salon, vous y serez terriblement à l'étroit. Alors que réfléchis, avec le paquet de fric que tu obtiendrais en vendant ce truc, tu pourrais tout de suite t'offrir un gentil chez toi. Un pavillon classique de 4 pièces, façade en briques. Alors honnêtement, ça t'interpelle pas un peu? Non. Et dis-moi, Brunson, je ne veux pas jouer les queuleuses, mais ça te fait quoi exactement que Faye emménage? Oh, je trouve ça génial. Les statistiques disent qu'en fait, un homme marié vit plus longtemps. J'ai déjà réfléchi à la chose. Je vais très vite rendre Faye enceinte. Et comment comptes-tu t'y prendre? De la façon la plus normale. Désolé pour le retard, mais je viens de rencontrer la fille de mes rêves. Bon, alors? Qui est cette fille? Oh, elle était tellement belle, elle. Enfin non, je veux dire, c'est une dryade. Enfin, je veux dire, tu comprends, c'est un génie. Ah, une génisse. Bon, tu sais, c'est dur à expliquer. Disons qu'elle a un côté irréel. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une grenouille dans mon verre. Eh ben, on dit que si on met un crapaud dans la mare d'une femme, cette femme devient enceinte. J'ai remplacé la mare par le verre et le crapaud par la grenouille. Bah, t'en fais pas. C'est une question de forme, il faut seulement faire une petite mise au point. Je suis amoureux d'un arbre, c'est amoureux d'un arbre. J'aime son rire, j'aime son visage, j'aime toucher elle. Je suis amoureux. T'as l'air très heureux. Je n'arrête pas de penser à toi. J'avais très envie de te voir. Oh, moi aussi, tu sais, je pense tout le temps à toi. Je suis folle de bonheur de l'entendre. Et comme on va avoir un bébé, rien ne pourra jamais nous séparer. Oui, on vivra ensemble jusqu'à la fin de... Et qu'est-ce que t'as dit là? Que rien ne pourra plus jamais nous séparer. Non, juste avant ça, t'as dit quoi? Que nous allons avoir un petit bébé. Quoi? Mais on
s'est même pas encore touché. Ça a pas de sens. Comment est-ce que tu peux... C'est différent pour les dryades. Quand un homme urine contre un arbre, si on lui prend la main et si on l'embrasse, alors il n'y échappe pas. Ah ouais, t'es sûr? Je te demande une seule chose, c'est d'accepter ma présence le jour où le bébé viendra. Mais si tu dois avoir un bébé, naturellement que tu seras là. Ne sois pas idiot. Les dryades n'enfantent pas. C'est toi qui vas l'avoir. Quoi? Dans 2 jours, tu seras maman. Je suis surexcitée. Tout va bien, fiston? Alors t'es enceinte maintenant? Bonjour. Bonjour. Ça va, Peter? Y a quelque chose sur le feu? Oh non! Bronson? Je crois bien que c'est trop tard. J'avais mis des brioches dans le four pour que t'aies un bébé. C'est le temps de cuisson qui m'a dépassé. Je sais, oui, seulement une petite mise au point. Tu veux bien rester là le temps que j'aille tout leur dire? D'accord. Merci. Bonjour Peter. Bonjour. Bonjour, tu veux du Salut, bacon Peter. et des œufs? Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Ouais, ça va super. Ah ouais, je vois ça, et je te trouve en pleine forme, prêt à manger le monde. Ah ouais? Qu'est-ce que tu attends, Peter? Tu crois que c'est aussi facile? Je te faisais seulement un petit compliment. Oh, désolé, pardon, je suis pas dans mon assiette ce matin. Il y a quelque chose qui te tracasse? Oh non, rien de sérieux. Il y a seulement que... Tu sais, Jenny, la fille dont je vous ai parlé. Oui, celle qui n'est pas tout à fait là. Qu'est-ce qu'il raconte? Rien, tout va bien. Oh, elle est vraiment super. Elle est intelligente, elle est hyper belle et on vient à peine de faire connaissance. Et bien sûr, une chose en entraînant une autre, enfin, tu vois ce qui se passe. Non, je vois pas. Non? Ce qu'il veut dire, c'est qu'elle est enceinte de Qui Peter. ça, Faye? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est pas enceinte. C'est moi qu'elle a mis enceinte. Faye t'aurais mis enceinte. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bronson? Non, je suis enceinte de Jenny, je porte son bébé. Tu as mangé la brioche de Faye? Peter, je tiens avant tout à ce que tu saches que, quoi qu'il se passe, tu peux compter sur moi. Mais C'est je bien. te signale qu'il n'est pas outillé biologiquement pour avoir un bébé. Dis-leur que c'est par la bouche que l'enfant sort. Par ma bouche, mais tu rigoles? Mais je peux pas avoir un enfant par la bouche. Oh. Je crois que nous allons avoir une petite discussion. Ton esprit est embrouillé ce matin. Tu es sûr que tu es bien enceinte? Oui. Je crois en fait qu'on va avoir une énorme discussion. Vous croyez que j'ai quand même une chance avec l'équipe de foot? Oh, je vais plus savoir où me mettre. Mais enfin, un accouchement est un acte très naturel. Ouais, et je honnêtement, sais pas. il n'y a pas de honte à Oh non, je avoir. regrette. Être enceinte n'est pas naturel pour un lycéen. Écoute, je veux que personne ne sache que je porte un gamin dans mon ventre. Si Gribbs le sait, il va Mais se ficher enfin, de on moi. n'est pas censé lui en Oh, parler. mais on le dira à personne, hein, d'accord? Hé, Twist! Viens voir un peu! On veut te parler de la boue! Et de l'arbre. Ouais! Je suis enceinte, me frappez pas! Votre corps va traverser pendant un certain temps une période de transition qu'on appelle la puberté. Dis donc, la fille que tu fréquentes, je parle de celle qui est aussi ailleurs. Est-ce qu'elle est triste ou désespérée? De qui est-ce qu'elle parle? Je t'en prie, elle est jalouse, c'est tout. Et de qui pourrais-je bien être jalouse? Dis-lui qu'elle se mêle de ses oignons. Je sais ce que j'ai à dire. Puis-je savoir ce qui se passe? Twist traverse une période de transition. Il attend un heureux événement. Quoi? Oui, ce pauvre garçon est enceint. C'est une future mère célibataire. Écoutez, Twist, quels que soient les problèmes inhérents à votre puberté, je vous suggère de vous en ouvrir à la psychologue de l'école. Il y a aussi une sage-femme au lycée? Veuillez vous asseoir. Tu as des envies de nourriture spéciale? Non, pas vraiment. Est-ce que tu veux la sauce au chocolat noir sur les tripes ou à part ou à côté des tripes? Sur les tripes. Oh, Tony Twist, Donc le bébé va venir par ta gorge? Ouais, c'est pas facile à avaler. droit de diffusion et un contrat de sponsoring. Est-ce que tu vas prendre des cours prénataux en attendant? C'est des cours préados qu'il va prendre, oui. Ah, tu me fais rire. N'écoute pas ce qu'ils disent, chérie, ils sont jaloux. Moi, je veille sur toi. Merci. T'es vraiment très gentille. Oh, je t'en prie. Je ne digère pas les tripes. Oh non, Harold, ça j'en doute fort. Ouais, à plus tard. Monsieur Gribble voudrait transformer ta grossesse en une sorte de cirque médiatique. Ah, c'est pas vrai, les gens se rendent pas compte de ce que c'est. Je suis pas seulement un cas pathologique, je suis quand même aussi un être humain.
Personne ne réalise, personne. Des tripes au chocolat? Tu vois, Jenny, je trouve qu'on devrait repeindre tout le phare avant la naissance. Je crains hélas qu'on n'en ait pas le temps. Ça va? Personne ne réalise vraiment ce que j'endure. Et encore des femmes qui meurent pendant l'accouchement. Dis pas de bêtises. Il y a moins de 1% des femmes à qui ça Et arrive. combien de pourcentage d'hommes meurent à l'accouchement, tu le sais, toi? Personne ne peut vraiment l'expliquer. C'est peut-être à cause de l'air du large, ou bien à cause de la convivialité de notre communauté, ou bien peut-être à cause du gouvernement. Quoi qu'il en soit, en 1 minute, je pense que Peter arrive. Peter, on se sent comment, mère garçon? Que ressentez-vous devant la maternité, Peter? Laissez-moi passer, soyez gentil. Le dos qui me fait mal, j'ai souvent la nausée. Le boucher est à court de tripes, le chocolat me donne une sorte d'urticaire. Je suis extrêmement touché par la misère du monde, mais à part ça, je crois que je vais bien. Et qu'est-ce que vos copains pensent de ça, Peter? Nous allons en rester là. Désolé, mais j'ai peur que Peter ne soit en retard à l'école. Encore une question. Tu n'as que 13 ans et tu endures ce que seule une femme enceinte endure elle-même. Ressens-tu un effet spécial? Oula, excusez-moi. Attendez-moi! On est là! C'est toi qui portes l'enfant. Je peux comprendre ce que tu ressens, mais moi, je suis le père. Et je fais tout pour t'aider au maximum, mais personne ne fait attention à moi. C'est comme si je n'existais pas. Il me donne l'impression que je suis transparente. Écoute, il y a quelque chose qui vit en moi. Et c'est tout ce qui m'importe à l'heure actuelle. Alors tous tes petits problèmes, tu les règles toute seule. J'ignore à quoi vous jouez exactement, Twist, mais j'espère que vous avez une bonne raison. Ça doit être le stress prénatal, monsieur. C'est la raison pour laquelle nous disons que Port Niranda est un endroit fertile en événements. En fait, c'est le centre de la fertilité par excellence de toute la côte des naufragés. Oh, Peter, ne fais pas le timide. C'est le moment du jour. Et qui est le père, Peter? Ben, elle... Comment ça, elle? C'est un autre sujet, ne vous en faites pas pour ça, c'est secondaire. Où allez-vous là? Mais attendez, vous en faites pas. C'est une indisposition matinale légère avec des résurgences d'après-midi. Je sens déjà les contractions. Il faut aller à l'infirmerie. Salut, Twistounet! T'es peut-être enceinte, Twist, mais c'est pas ça qui t'évitera une bonne crampe. Ouais! On n'a pas le temps pour ça. Il va avoir son bébé dans un Vous instant. voyez pas qu'il est en période contractuelle? Soyez pas durs, les gars, aidez-moi. D'accord, on veut bien t'aider, mais tout de suite, après, on s'occupe de toi. Cool, Grip, ça, j'oublierai pas. Oh, Bronson, va dans la forêt chercher Jenny et ramène-la. C'est celle qui n'est pas tout à fait là? Oui. Il y a quand même un morceau Allez, d'aluminium. grouille-toi, ramène-la. Je peux prendre ton vélo? Respire, allez, respire. Oui, respire. Continue, respire. C'est bien. En fait, chers amis, si un homme voulait devenir enceint, il ne pourrait choisir meilleur endroit que Port Niranda parce que nous sommes parfaitement équipés. Nous avons même déjà fait les plans d'une merveilleuse laverie automatique. Ouvre la bouche. Je ne vois pas s'il est dilaté ou non. J'ai déjà vu un film où il y a un enfant qui naît. C'est quoi comme film? Et je crois que c'est Alien. Et si je m'étrangle? Vous êtes sûr qu'il a pas une boule de poil? Jenny! Si tu m'entends, où que tu sois, il faut que tu viennes. Peter a besoin de toi. Continue de respirer. Continue. Cours chercher de l'eau bouillante, dépêche. D'accord, mais si j'en trouve pas, je sais où trouver une boisson basse calorie. Jenny! Peter a besoin de toi. Il sait pas quoi faire devant l'accélération des contractions.
Non, naturellement non. Écoute, je ne sais pas qui elle est, mais tu diras à cette génie de ma part que si Peter éclate ou explose, ou je ne sais quoi encore, ce serait très mauvais pour l'image de marque de Pandiranda. Tu as compris? Vous croyez qu'elle va nous répondre? Peter est vraiment amoureux d'elle. L'ambiance est tendue, on respire à peine. Il y a aussi cet autre film où il y avait ce monstre qui a donné naissance à son petit par les 2 narines. On aurait dit une boule de mort. Peut-être lui donner un produit qui décongestionne. Ouais. Peter! Oh, Jenny, je suis tellement... Oh, mon pauvre Je suis Peter! tellement désolé. Non, c'est moi, je ne pensais qu'à moi! Si tu veux te battre contre Twist, fais la queue. Est-ce qu'on peut s'occuper du bébé en premier? Attends, Si c'est un projectile, vas-y, je suis prêt. allonge-toi, Peter! Et respire! Respire. Oui, allez! Respire, Peter, envoie le boulet. Vas-y. Allez, allez, envoie-le, Bruno, Peter. Allez, vas-y, Peter, accouche-le. Respire. Passez, vous deux! Envoie le paquet, Peter. Allez, du nerf, mon pote. Rote, vas-y, ça vient, je le sens. Allez. Oh, je crois que je n'avais encore jamais vu un esprit de la forêt aussi beau. Maintenant, c'est moi. C'est moi qui ai la gorge serrée. Oh, le joli petit bourgeon. C'est l'expérience la plus merveilleuse que j'ai jamais vécue. Y a pas une jumelle? Ah, c'est rien, c'est le petit renvoi après le petit rot. Appelle-moi Linda, tante Linda. Oh, il est mignon. Je connais un malheureux arbre qui va être fou de bonheur. Tu viens sûrement de lui offrir une seconde vie. Je suis content d'avoir vécu cette expérience, mais je crois que je suis pas encore prêt à me transformer en mère. Ah, ça, je te comprends. Je suis désolée de te dire ça, Faye, mais compte sur quelqu'un d'autre pour être enceinte. Je peux rien faire pour toi. Et toi, papa, tu devras te débrouiller seul pour vivre longtemps. Oui, je ferai de mon mieux. Oui, je sais. Rien qu'une petite mise au point. C'est juste ça. Tout ce qu'il faut pas endurer pour avoir un bébé. Pas question que ça m'arrive un jour. Bronson, non, fais pas ça! Have you ever felt like this? Have you ever